le Seigneur, bonjour. Prions notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette nouvelle journée de vie que tu nous accordes. Merci pour ta garde durant notre sommeil. Merci pour ton Fils Jésus que tu nous as donné et qui nous accorde continuellement sa paix. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je partage avec vous ce matin le texte qui nous vient de l'évangile de Jean au chapitre 8, le verset 59 qui nous dit « Alors ils prirent des pierres pour les lancer contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. » Bien-aimés, dans le Seigneur, il y a des situations quand même extraordinaires qui se déroulent, n'est-ce pas, dans le temple. On le voit aujourd'hui dans les temples, dans nos églises où il arrive qu'il y ait des violentes disputes et c'est pas nouveau. Parce qu'au temps de Jésus lui-même, Jésus, le Fils de Dieu qui est là dans le temple en train d'enseigner, et puis les choses sont très mal prises. Il y a un problème de compréhension. Son discours n'est pas perçu par ceux qui l'écoutent comme eux ils le souhaitent. Et alors la discussion va tourner à l'orage. Pratiquement même à la violence. Or, la question de savoir est-ce que Jésus va mourir d'une mort qui est vouée au blasphémateur, parce que ce qu'il dit, on trouve qu'il n'est pas normal. C'est comme si il était fou. Il ose le dire dans le temple. Alors les gens vont ramasser des pierres, n'est-ce pas, pour le lapider. Mais Jésus se cache. Il se cache. Pour autant, mais se cacher pour Jésus, ce n'est pas par la peur, mais parce qu'il ne sait ce qu'il ne veut pas. En fait, ses adversaires, par le geste de Jésus, est-ce qu'ils comprennent qu'ils doivent s'arrêter dans leur mouvement, avec ce sang-froid qu'ils ont pour vouloir faire quelque chose? Est-ce qu'ils peuvent s'arrêter? Non. Alors Jésus sort du temple. Et il laisse les gens qui veulent lui jeter des pierres enfermés dans leur colère. Ce que Jésus fait, bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'il refuse aux hommes de pouvoir disposer de lui. Il ne faut pas accepter que l'on dispose de vous lors des occasions. Jésus refuse qu'on dispose de lui. Il ne s'enfuit pas. C'est pas une question de prudence. Il prend simplement la liberté de tourner la page sur laquelle, n'est-ce pas, les hommes veulent inscrire, n'est-ce pas, sa vie, son action et sa mort. Le temple, à partir de ce moment-là, devient leur limite. Bien aimé dans le Seigneur, il faut bien observer aujourd'hui que beaucoup de personnes sont limitées, n'est-ce pas, au temple. Ils ne sont plus rien, à part là, à part le temple. Lorsqu'ils sortent de ce cadre, ils ne valent plus absolument rien. Ce n'est pas pour dire qu'ils en valent plus, parce qu'ils sont dans le temple. Les disputes, les violentes, les batailles pour, n'est-ce pas, les responsabilités qu'ils n'assument même d'ailleurs. Parce que jamais, tout se fait dans le temple. Et Jésus, qui est la raison d'être, n'est-ce pas, pour l'existence du temple, lui-même se met à l'écart. Et il les laisse vivre leurs limites. Jésus se cache et il s'éloigne. Parce que ça, ce n'est pas lui. La violence dans les temples, ce n'est pas lui. Les disputes, ce n'est pas lui. Le temple, c'est le lieu de l'enseignement. C'est le lieu de l'amour, c'est le lieu de partage. Jésus sort et il va poursuivre son chemin. Le chemin que Dieu lui trace. Parce qu'il y a encore pour lui beaucoup d'hommes et de femmes qui attendent, n'est-ce pas, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas nous arrêter dans la vie de l'Église aux violences. Parce que le peuple de Dieu nous attend. Il faut laisser les violents avec leur violence. Dans les maisons où ils veulent vivre leur violence, il faut les laisser là-bas. Aller ailleurs. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils ont en main? Ils ont des pierres.
Alors que Dieu, lui, tient le Seigneur Jésus entre ses mains. Les hommes de Dieu tiennent la parole de Dieu entre les mains et non des pierres pour lancer, pour faire mal. Non, ce sont des armes. Les armes du chrétien, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les cailloux, ce n'est pas les pierres, ce n'est pas les paroles blessantes. Non, c'est la parole de Dieu. Alors, Jésus, il s'éloigne. Il ne peut pas supporter cette violence qui va exploiter, n'est-ce pas, sa personne. Il ne fait aucun geste, pas une parole. Il prend en compte la décision de ces gens-là qui le rejettent. Ils ont décidé de le rejeter. Et Jésus, il ne dit pas non, ne me rejetez pas. Il ne veut pas de sa présence, il ne les force pas à lui faire une place. Que vraiment, acceptez-moi selon, mettez-moi là. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus respecte ta décision vis-à-vis de lui. Jésus respecte tes décisions. En face de la violence, il ne se cache pas. Parce qu'en fait, il s'esquive, il se met de côté pour laisser que chacun accomplisse ouvertement ce qu'il veut et qu'il soit finalement en face de lui-même. Il sort, Jésus, pour laisser à ses adversaires l'occasion de savoir eux-mêmes ce qu'ils font. Lorsque tu passeras ta vie à lancer des pierres et à faire de la violence dans l'église, il faut qu'à un moment donné, toi-même, que tu comprennes ce que tu fais et que tu te poses des questions. Comme Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, je vous invite ce matin, chacun à se cacher. Parce que quand on ne veut pas de toi, cache-toi. En fait, retire-toi. Et laisse ceux qui ne veulent pas de toi vivre et comprendre ce qu'ils font. C'est une forme de refus, n'est-ce pas, de toute violence. Amen. Éternel notre Dieu, merci pour ta visite de ce matin. Ton fils Jésus, bien-aimé, que tu as envoyé dans le monde, a fait l'objet de tentatives de violence de la part de ceux vers qui il est venu pour leur salut, alors qu'il enseigne dans le temple. Il nous donne là un exemple d'humilité. Refuser le combat, refuser de répondre à la violence par la violence, mais laisser ceux qui font violence contre nous de comprendre ce qu'ils font et nous, de nous dérober, de nous cacher. Merci Seigneur, et permets-nous de vivre pleinement ta parole tout au long de cette journée et accompagne-nous chacun dans le secret, dans l'évitement de la violence. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, merci pour ce moment de partage. La chanson, elle n'est pas de moi, elle est d'une grande dame de Synode, sa Tekla Guidiel qui chante. Que le Seigneur nous permette de pouvoir nous retrouver demain matin pour un autre moment de partage. Je vous souhaite une agréable journée.